Bienvenue dans ce tutoriel de comment créer un web repo sous GitHub. Alors, si vous souhaitez le faire sous GitLab, vous verrez qu'il n'y a pas de grande différence. Ici, c'est plus un peu l'état d'esprit qu'on va vous montrer pour créer un web repo. Alors, pour créer un web repo, vous allez vous connecter donc au provider qui va gérer la configuration de votre code. Ici, nous, on souhaite que ça soit GitHub, et donc je vais me connecter à github.com. Si c'est la toute première fois que vous vous connectez, eh bien, il faudra créer un compte à l'aide d'une adresse email. Et une fois que vous serez connecté, vous aurez ce genre d'interface qui apparaîtra. Alors, pour créer un nouveau web repo, eh bien, sous GitHub, il suffit de cliquer sur New. Si vous êtes sous GitLab, ce sera New Project ou quelque chose comme ça. Ici, New. Et donc, en règle générale, eh bien, vous allez devoir donner un nom à votre web repo. Ici, par exemple, je veux l'appeler Web2. Eh bien, on voit qu'il est disponible. Et vous allez devoir donner une visibilité à votre web repo. Public, ça veut dire que tout le monde sur Internet a accès aux sources de votre code. Et privé, eh bien, signifie que c'est à vous de décider à qui vous voulez donner accès aux sources de votre projet. Ici, moi, je vais créer un répertoire public. Et donc, par défaut, il me propose de mettre un fichier README. Alors, si vous souhaitez initialiser votre projet, votre web repo à l'aide d'un repo local, eh bien, vous avez déjà des fichiers, vous avez déjà une structure de répertoire. N'ajoutez surtout pas un README. Parce que quand vous avez déjà des fichiers sur le web repo, vous allez avoir des conflits. Parce que vous aurez des fichiers sur le web repo et des fichiers sur le repo local. Donc, ne cliquez pas ici. Faites Create Repo. Vous pouvez toujours mettre une description pour dire, voilà, de quoi il s'agit. Ici, je ne vais pas en mettre. Une fois que vous avez créé votre web repo, vous avez un répertoire qui est vide. Et GitHub ou GitLab, ce sera la même chose, ou un autre provider vous donnera les commandes à taper pour différents scénarios. Ça, c'est le scénario si vous créez un nouveau repo local basé sur ce web repo. Nous, on est dans le scénario où on veut utiliser un repo local existant et quelque part synchroniser ce web repo avec le repo existant. Et donc, c'est toutes ces commandes qu'on va taper au niveau de notre OS. Alors, une petite explication sur chacune de ces lignes. La première, c'est pour créer une remote. C'est pour faire un lien entre votre client Git local et votre web repo. Une fois que vous avez ce lien, vous pouvez commencer à faire des push, des pulls sur ce repo web qui va être une base de données, de code, en fait, qui va être disponible n'importe où que vous travaillez. Très intéressant, du coup, que vous travaillez à la maison, au boulot, à l'école, vous allez avoir un repo qui sera commun sur lequel vous allez pouvoir bénéficier des différentes versions de votre code. Alors, la deuxième commande, ça crée une branche. En fait, ça ne crée pas une branche, ça va modifier la branche master parce que localement, la branche qu'on a créée, si vous vous souvenez dans le tutoriel précédent, c'était la branche master. Et maintenant, en fait, on a tendance à travailler avec la branche main. C'est un petit changement qui a eu lieu récemment, il y a quelques années sous GitHub, GitLab et beaucoup d'autres providers. On préfère travailler sur la branche main. Et ensuite, on va faire un push de ce qu'on a localement, c'est-à-dire donc on avait créé un repo local avec un module 1 et un répertoire exo1 dans lequel il y avait un fichier index. Eh bien, on va pouvoir faire un push de cela sur le web repo. On peut copier le code et on va utiliser VS Code avec Git Bash pour pouvoir appliquer ces commandes.
Voilà, on ouvre un terminal au niveau de notre folder Web2 qui contient donc notre repo local. Et donc, on voit bien qu'on est bien dans le répertoire Web2 qui contient bien ici un répertoire Git. Et on copie les commandes, CTRL-V. Alors, on accepte. Première commande, c'est le master, l'origine qui est rajoutée. Ensuite, le changement vers la branche main. On voit bien que la branche a switché de nom. C'est plus master, mais maintenant c'est main. Et le push. Le push qui a été fait sur sur ma remote en fait. Et la remote, c'est donc l'adresse, l'URL en fait associée au web repo. Alors attention, peut-être que vous, la première fois, vous devrez introduire vos credentials pour GitHub. Et donc, il faudra bien mettre le bon username et password qui vous sera demandé la première fois par Git en fait, et via votre terminal. On peut aller voir maintenant que les fichiers se trouvent bien sur notre web repo. Je vais donc faire un refresh ici. Et on voit bien qu'on a bien ici maintenant le module 1, exo 1, avec le fichier HTML ici présent. Et donc nous avons bien synchronisé notre repo local avec notre web repo.